Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 96 et 97 de l'armure d'Iron Man qui vont finir notre armure puisqu'on va, en plus d'assembler le bassin B, C et D pour les positions pour les autres positions, on va aussi assembler les jambes et le bassin normal et relier du coup le corps et les jambes, ce qu'on n'avait pas fait jusque là. Mais avant de commencer, on va feuilleter les magazines. Donc dans le numéro 96, on commence avec, dans l'histoire d'Iron Man, Infinity. Donc c'est un crossover, je crois qu'il reste que ça de toute façon jusqu'au numéro 100. Donc c'est un crossover où on parle de Thanos, encore. Et du coup on nous présente sa vengeance avec du coup les gemmes de l'infinité. On nous reparle des Illuminati. Et voilà, donc c'est un gros combat. Il y a son fils, Thane, pour Thanos, quoi, la moitié. Et du coup, les personnages qu'on a vus aussi dans les films, donc Corvus Glaive, Proxima Midnight, Ebonimo. Donc voilà, c'est un combat vraiment de Thanos contre tout l'univers Marvel. Donc c'était vraiment une bonne histoire, c'était dans le run de Jonathan Hickman sur les Vengeurs New Avengers. Donc ça se cale là-dedans, je sais plus où exactement. Dans le guide de montage, du coup, on va finir l'abdomen de position B. Et on va assembler les hanches, les jambes, pour avoir nos deux jambes finies. Presque finies. Donc on a un guide de montage très long, on a un magazine très long, d'habitude il fait 12 pages, il me semble. Là on a un qui fait 20 pages, 22 pages, bizarre. Dans les comics on nous parle des caméos d'Iron Man dans d'autres séries, donc bon, rien de très intéressant, hein. Voilà, il est apparu dans d'autres séries, c'est un univers partagé, il n'y a rien de surprenant. Là on arrive aux choses plus récentes. Nova numéro 2, Thor numéro 3, très récent de quand j'ai commencé à lire les comics, hein, donc 2007. Les très récents, c'est là, Life of Captain Marvel et Squirrel Girl. On nous parle de modèle War Machine numéro 9, qui est dans Tony Stark Iron Man, donc l'avant-dernière série en date d'Iron Man écrite par Dan Slott. On a une armure, on va dire, avec pas trop d'armes par rapport à d'habitude. Et ensuite, on a un article sur les War Machines et du coup toutes les versions, donc celles qu'on a vues, jusque-là d'ailleurs, la plupart. Peut-être pas toutes, parce qu'il me semble qu'on s'est arrêté à la version satellite là. Ça, on avait dû la voir, celle-ci aussi. Mais cela, ça me dit rien du tout. Donc voilà. Et dans le numéro 97, on nous parle de Iron Man 2030. Donc en fait, c'est dans la série Avengers, toujours de Jonathan Hickman. Il y a un arc où il y a un Iron Man de 2030 qui vient. Bon, 3030. Même si 3030, c'est bizarre parce que bon, c'est la petite fille de Tony Stark au final. Rhodey Stark qui revient du futur. Donc voilà. Un arc qui m'avait vraiment pas marqué parce que je me souvenais même pas qu'elle existait, cette personne. Donc bon. Dans le guide du montage, on fait le début des bassins pour les positions C et D. Et on assemble les hanches avec la jambe. Et on vient tout finir. Et ça, on va voir après sur la plateforme tournante ce que ça donnera en 360 à la toute fin. Et d'ailleurs, ce qui m'interpelle, c'est qu'ils disent qu'on met des vis IM pour tenir ces trucs-là, enfin ces petites choses, et ça me dit rien de les avoir mises. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il faut enlever ça pour clipser les hanches, mais bon. Peut-être pour pas l'abîmer. Quoique non, l'abdomen, on les a déjà mis. Ah, c'est si on change d'abdomen, peut-être. Ok.
Dans les comics, on nous parle de la saga Stark, donc l'arbre généalogique, donc on nous parle des différents membres de la famille Stark qu'on a croisés au cours de ses aventures. Donc, notamment Howard Stark, sa vraie mère, son vrai père, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, ses parents biologiques, puisqu'on apprend que c'est pas Howard Stark et Maria Stark, ses parents. Donc voilà, donc on nous parle de tout ça. Et c'est tout, pas d'armure dans ce numéro. Et du coup, on peut passer au montage. On se retrouve avec nos pièces du 96 et du 97. On va commencer par les parties les moins intéressantes, bien sûr. Donc on va faire les deux montages des bassins. Alors, on y va. Dans le 96, on a le blindage lombaire. Le blindage lombaire pour l'abdomen B. Le bouton de connexion. La plaque lombaire gauche. La plaque lombaire droite. La base du ressort. 2 anneaux de friction. Un ressort. Des petits autocollants. 2 disques autocollants glissants et une multitude de vis, des vis LP, des vis GP, des vis UP, des vis IP et des vis KP. Et dans le 97, on a le bassin position C 1 et 2. Le bassin position C et D 1 et le bassin position C et D numéro 2. Ils ont donc des pièces identiques, visiblement, vu qu'ils ne font pas de distinction entre les A et les B. Ensuite, on a les supports pour ressorts, les ressorts et des vis LP. Donc ça, c'est pas compliqué, il y a juste à le faire 2 fois la même chose. Mais on va commencer du coup par finir le bassin numéro B, enfin le bassin B. Du coup, on vient récupérer notre bassin. On vient prendre le ressort. Ça. Et ça. Et une vis IP. Tac. Donc, on met le bouton. On met le ressort, on met la petite plaque, et on vient visser avec 2 vis IP. On va éviter de l'appuyer pour l'instant. Ok, ensuite, on vient reprendre ça. On vient mettre ça par-dessus. Three hours later. Ah bah incroyable, dis donc. Du coup, on vient valider ça, enfin fermer ça avec 2 vis UP qui vont tenir je ne sais pas comment. Donc ça marche, on voit que ce qui est censé retenir
ça rentre bien. Donc on va mettre les caches de protection. Donc, la grande plaque ici. Et la carrée qui vient ici du coup. Ça fait un abdomen vraiment bizarre. Hein. Mais la moitié tourne, je comprends pas. Bon, voilà pour l'abdomen B. On va faire le début de l'abdomen C et D. Du coup, il faut ça. Des vis LP. Un ressort. De moitié. Hop. On vient ici. On prend la partie A. Donc celle-ci. Ici, on vient sortir toutes les vis LP déjà. On vient prendre un ressort. On vient le mettre là. On vient le mettre dans le creux ici. Là, on a la petite partie qui ressort ici. Et on doit mettre le téton dans le petit trou là. Voilà. Et avant que ça nous explose à la figure, trop tard. Ça n'a pas l'air d'être sorti. Donc avant que ça explose, on vient mettre 3 vis LP ici, ici et ici. Ici sur celle du haut et sur les deux trucs en haut ici et ici. Voilà, et on le fait une deuxième fois. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à la partie qui nous intéresse vraiment, la fin de notre armure. On nous dit de venir récupérer ces parties-là. Et là. Donc ça c'est droite, ça c'est gauche. Ça c'est la jambe droite. On vient récupérer du coup ça. On nous dit de prendre un petit cache qu'on avait là. Une petite rotule qui vient là. Ça, on nous dit. Alors, il y a un côté, il y en a 3, un côté, il y en a 2. Et du coup, là, on a un petit ergot pour le côté où il y en a 3. Et du coup, on vient visser avec 4 vis capées. On fait pareil avec l'autre.
Le bassin, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, on vient les joindre. Paf! On vient les assembler. Avec 3 vis LP. Trois vis LP ici en bas. Là, on vient mettre ça par-dessus. Touc, touc, touc. Comme ça. Ok. Ensuite. Du coup, cette partie-là. On vient la reprendre. Et du coup, on vient la mettre là. Ah. Il faut mettre du double face sur ça. J'ai oublié. Donc, ça vient là. Non, du coup. C'est comme ça. Du coup, hop, on vient remettre ça par-dessus. Et on vient mettre une vis capée de ce sens-là et une vis capée ici dans l'autre sens. On voit pas bien, mais on est censé en mettre une. Je sais pas comment on va faire, mais on va la mettre. Ça, et après il nous faut une vis GP à visser ici en bas aussi. Du coup, on vient faire pareil de l'autre côté. C'est pas le plus compliqué. Hop. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à mettre les caches. Donc ça, c'est le gauche. Ensuite, on vient mettre ici les disques autocollants. On laisse ça de côté pour l'instant. On vient reprendre les jambes.
pour venir mettre les plaques de mollet. Du coup, tac tac tac, c'est censé se mettre ici. Voilà. Je sais pas pourquoi on l'a pas fait plus tôt, mais bon, bref. Il n'y avait rien de compliqué. Ensuite, la jambe droite. C'est pas celle-ci du coup. C'est celle-ci. Ça. La jambe droite, c'est elle. Oui. On vient mettre ça. Ici. On vient refermer avec ça. Et on vient visser avec 4 vis GP dans les 4 trous là. Bizarre. Là, ils nous disent de mettre un morceau de scotch autour de ça alors qu'on a la place pour mettre des vis et qu'on a les trous. Ils ont dû changer d'avis en cours de route. Voilà. Ensuite, on vient ici mettre ça. C'est toujours pas celle-ci. Et ensuite, derrière, on vient prendre ça. Comme ça. On vient visser avec 2 vis IP. Et on vient clipser l'autre par-dessus. Et on vient faire pareil pour la deuxième jambe. Du coup, on a nos 2 jambes de terminées. Il tient debout, pour l'instant. Et du coup, on va pouvoir enchaîner avec la fin du numéro 97 pour voir les dernières étapes et le mettre debout. Donc, on vient prendre ça. On vient le glisser, insérer les hanches dans la base centrale jusqu'à ce que les trous de les vis coïncident.
Là, c'est censé coïncider. Bon, j'ai pas de visu, hein, mais ça a l'air d'être bon. Et du coup, on visse avec les vis LP qui nous restaient. Et du coup là, on doit pouvoir venir enclencher le haut. Alors je sais pas vous, moi il n'y a pas eu de clic et du coup ça ne tient pas hyper bien là et ça me fait un peu peur. Heureusement qu'il va juste tenir debout. Mais j'ai du mal à voir comment ça peut faire clic plus que ce qu'il y a eu là. Je veux dire, tout a l'air bien ensemble. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. On voit pas la jointure, pour le coup, ça c'est bien. Du coup, je ne m'explique pas ce qui manque. Donc voilà. Donc il tient. Je vais vous faire un petit aperçu en 360. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière partie avec les dernières hanches abdomen.